Salut mes chers auditeurs de Nuages de mots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode particulier, on va parler du monde des créateurs de contenu, du métier, un peu de l'envers du décor, tout ça. Et je suis en compagnie de Lenny. Salut. En vrai, je vais te laisser te présenter toi-même, je pense que c'est la meilleure des présentations. Je déteste ça. Non, je fais des vidéos depuis 8 ans, depuis que j'ai 13 ans. Et là je suis surtout sur TikTok, dans lequel je fais du divertissement, des réactions, je fais un peu de tout. Ce qui me passe par la tête. Et voilà quoi, petit à petit, on avance. Ça y est, t'as passé la pire période du podcast, tu t'es... Ouais, vraiment, je déteste. Je sais jamais comment me présenter. Tu m'étonnes. Alors du coup, je vais pas faire comme d'habitude. C'est vrai que d'habitude, quand j'ai un invité, on va discuter genre normal. On va quand même discuter normal. Mais j'avais envie un peu de changement. Je me suis dit, viens, on se fait des petits papiers qu'on va venir piocher. Et c'est celui qui va perdre à des mini-jeux qui va piocher. Voilà. Alors je vous garantis pas que les jeux soient exceptionnels. Hein. Ok. Faut pas juger. Spoil un jeu là. Pierre feuille ciseaux. Allez. Le pire c'est qu'en plus quand j'ai dit à mon mec que j'allais faire ça, il a dit tant que tu fais pas pierre feuille ciseaux, tant pis, c'est pas grave. Alors c'est des questions en fait que moi j'ai écrites et il y en a quelques-unes qui sont à la commu. On a le droit de se dire et toi en soi, voilà, parce que de toute façon lui comme moi on tergiverse beaucoup. Ouais, on parle. Hein. On parle. Ça parle beaucoup. On s'est déjà vu quelques fois, on mange ensemble, on parle pendant 3 heures. On est en mode en fait on a fait un podcast, c'est ça qu'on aurait dû filmer. Ouais, c'est vrai en plus. Attendez, parce que je suis en train de me dire, cet épisode est filmé. Ouais. Donc il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent, donc qui connaissent pas ma chaîne. Donc j'avoue, je l'ai présenté lui, je me suis pas présentée moi. Moi du coup, je fais des vidéos, des fictions. J'ai un podcast et puis voilà, tout simplement. Voilà, super. Moi, ma présentation est pire que la tienne. Ça va. Toi, c'est facile déjà. Tu dis j'ai un podcast, c'est cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que toi, t'es obligé de dire. Je fais des vidéos. Je fais des vidéos React et machin. Donc du coup, les questions sont là. Moi, je te dis, on va s'échauffer, on va faire le petit pierre feuille ciseaux. On va s'échauffer pour le pierre feuille ciseaux. On va s'échauffer. Mais non, mais on va faire le premier. Ouais, vas-y, okay, on échauffe le poignet. On y va. Déjà, est-ce qu'on peut noter cette petite trousse? Elle est magnifique. Je l'ai pris en catastrophe en partant de chez moi. Je me suis dit, mais attends, j'ai même pas pensé. Je l'aime bien. Tant mieux, merci. On fait aucune manche et sans puits. Ok, vas-y. Ouais, non, le puits. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, ça part. Allez, tu pioches. Ça met la pression là. De ouf. Même moi, je sais même plus ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai posé? Comment tu gères le fait d'être reconnu dans la rue? Ah oui, ça je dirais comme ça. En vrai, moi j'aime bien. En général, c'est cool. Ça se passe toujours plutôt bien. C'est pas non plus tous les 10 mètres, donc ça va. Ouais. En vrai, c'est de plus en plus maintenant quand je sors, ça m'arrive de plus en plus souvent. T'as combien d'abonnés là déjà? Là, TikTok, bientôt 400 000. J'ai genre 600 000 tout confondu à peu près. Putain, ça augmente vite de fou. Ouais, donc tu vois, il y a quand même un peu plus de monde, surtout quand je suis sur Paris et tout, là où il y a plus de monde. Ouais. Donc en vrai, non, moi j'aime bien, les gens sont cool, ça fait plaisir. En général, ils viennent te dire j'aime bien ce que tu fais, machin, donc c'est cool. Après, t'as quelques moments un peu chiants où quand t'es avec tes potes, ou que je suis avec ma copine ou ce genre de truc. Ouais, quand c'est pas le moment, Ouais, ça me dérange pas tout le temps. Genre, en vrai, si vous me voyez, parce que souvent, moi, je reçois des messages après. Les gens, ils me disent, je t'ai vu, mais t'étais avec tes potes, j'ai pas osé venir. Ah oui. En vrai, vous pouvez, moi, ça me dérange pas. C'est juste la manière de faire. Là, il y a pas longtemps, par exemple, j'étais avec des potes à Paris. On s'assoit sur un banc. 1 minute après, il y a 2 meufs qui arrivent. Il y en a une des 2 qui me reconnaît. Et elles restent 1000 ans, elles se mettent à me dire on peut faire un TikTok ensemble. Là. Ah ouais, carrément, on peut faire une trend. Non. Jusqu'au moment où, après un quart d'heure, je me suis dit le seul moment pour qu'elles me laissent tranquille, c'est que j'accepte. Je les ai filmées et j'ai posté sur mon TikTok. Enfin, elles ont posté avec mon téléphone sur mon compte TikTok une vidéo d'elles en train de faire un rap. Mais elles t'ont pas demandé? En fait, moi je leur ai dit vas-y, mais moi je me suis dit je m'en fous, elle filme, elle met dans les brouillons, je la poste jamais. Elle a pris mon tel, elle l'a posté. Et après, elle est en mode, tant qu'il n'y a pas 100 likes, on part pas. Mais quoi? Mais ça va pas ou quoi? Je ne pouvais plus. Et du coup, non mais tu vois, genre c'est des trucs un peu chiants. Mais c'est horrible. C'est pas grave. Mais elles étaient majeures, je crois. Elles m'ont dit, elles ont 18 ans, un truc comme ça. Je me dis, 18 ans, tu réagis comme ça, tu vois, c'est des petits trucs un peu relous. J'avoue, ça m'aurait trop vénère. En vrai, c'est ton compte, y a pas à poster. Même si tu vois, en vrai, c'est allé vite parce que je sais plus, elle m'a dit genre, s'il y a 100 likes, tu peux enlever, c'est allé vite, tu vois. C'est bizarre comme défi. Mais non, c'est ça, genre, et je voulais pas, sauf qu'en fait, je me suis dit, là, le seul moyen pour qu'elle me laisse tranquille, c'est ça. Elles étaient pas méchantes, mais tu vois, c'est des moments, surtout quand t'es avec tes potes, c'est relou, quoi. Mais à part ça, en vrai, ça me fait trop plaisir. Oui, de toute façon. C'est cool, les gens sont trop sympas et ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui viennent te voir
pour donner de l'amour, genre. Ouais, c'est ça. 99% du temps, c'est trop bien. Ouais, sauf ça du coup. Putain, mais ça m'aurait trop vénère, je te jure. Ouais, tu vois, les trucs comme ça, je suis un peu en mode. En plus, genre vraiment 5 minutes avant, j'en parlais avec mon pote, il me disait, mais c'est pas trop chiant, nanana. Je disais, franchement, les gens sont cool et tout. 5 minutes après, mon pote qui me dit, ouais, bah ça donne envie, hein. Mais t'avais pas eu des trucs comme ça, toi, un peu. Qu'on poste à ma place, non, jamais de la vie, ça m'est arrivé. Des gens un peu chiants. Non, les gens sont cool avec toi. Franchement, ça va, c'est un peu gênant, tu sais, quand. Ouais, pareil, t'es avec des gens où t'as pas très envie. Genre, encore que ce soit avec mes copines, ça va. Mais je crois que ça m'est jamais arrivé avec mes copines. Ça a toujours été arrivé, genre avec mon mec. Par contre, ça me gêne quand je garde mes petits-neveux. Le jour, j'étais en sortie avec mon petit-neveu. Et en plus, je lui apprenais à me prendre en photo et tout. Du coup, il est tout petit. Il a quoi? Il a 4 ans, je crois, je sais même plus. Et il avait mon portable. C'est pas du tout ce que tu fais. Déjà, en plus, il avait mon dernier portable. Déjà, j'étais stressée qu'il le fasse pas tomber. C'était le dernier iPhone, tu vois. J'étais comme ça, le pro et tout. Et j'étais en train de me faire prendre en photo. J'étais en mode, vas-y, attention à toi. Et là, je vois 2 ou 3 filles qui me reconnaissent, qui sont comme ça et tout. Je suis en mode, ok, là, c'est très gênant. Tu sais, t'as envie d'être disponible. Elles sont pas venues en plus. Non, elles sont pas venues. Elles sont juste fixées. C'est beaucoup de fixage et de. La plupart du temps, c'est ça. Les gens, ils te regardent et ils viennent pas forcément de voir. Ouais, mais du coup, c'est chiant parce que quand t'es sur les réseaux, c'est pas que tu mets un masque, parce qu'on reste quand même. Enfin, nous, je trouve qu'on a quand même un contenu où on reste c'est nous-mêmes. Mais tu sais, parfois, t'as juste pas envie d'être observé. Je sais pas. C'est peut-être parce que je suis un peu introvertie. Surtout là, moment, tu sais, avec la famille et tout. Ouais, surtout, je pense que le pire, ce serait avec mon père. Genre, j'ai pas envie qu'on me croise avec mon père, tu vois. Moi, je crois pas que ça me soit arrivé avec mes parents. J'avoue, c'est un peu gênant quand même, je sais pas. Ouais. C'est privé, en fait. Après, ouais, c'est privé. Et à la fois, ça peut être cool en mode, ah, regarde, enfin, tu vois, genre, ils voient que. Tu vois, il y a ce truc-là aussi. Ah, j'avais pas pensé à ça. Putain, mais je viens de penser à une anecdote. Si, une fois, j'ai eu un truc. C'était hyper gênant. Enfin, ça se voyait pas extérieurement, mais c'était plus dans ma tête. En fait, j'avais quelqu'un de ma famille qui se faisait opérer. C'était une opération assez importante et j'attendais qu'une chose, c'était que l'hôpital m'appelle, tu vois, pour me dire genre quand est-ce que je peux venir, tu vois. Et déjà j'appelle, ça me répond pas et tout. Du coup je me dis bon je réessaye dans 10 minutes. Du coup en attendant, je vais aux toilettes, c'est dans un centre commercial et je sors du centre commercial, enfin je sors après des toilettes. Je dis bon vas-y je rappelle et là enfin je tombe au téléphone avec une infirmière et là je croise en carrefour, en mode en carrefour, 2 abonnés qui me voient et qui m'attendent. Du coup, j'étais en pleine conversation, alors est-ce qu'il s'est réveillé, tout ça, et c'était hyper gênant. Là, je me suis dit, je sais pas comment gérer la situation, parce que j'avais pas envie qu'on entende ce que je dise. D'un autre côté, j'étais quand même dans l'émotion, parce que c'était un de mes proches, tu vois, du coup... Ouais, t'as l'impression qu'on te prend le moment un peu, quoi. Ouais, après, si j'aurais pu partir, moi aussi, mais en fait, j'ai pas réfléchi, j'étais en mode, putain, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai raccroché vite, elles m'ont demandé une photo, j'étais encore avec l'information du truc, j'étais en mode comme ça et j'ai rien entendu à ce que l'infirmière m'a dit. Du coup je l'ai rappelé, je me suis embrouillée avec l'infirmière parce qu'elle dit vous avez pas entendu ce que je vous ai dit. Pardon. J'allais pas lui dire excusez-moi, il y avait des gens qui attendaient pour prendre une photo avec moi. J'allais pas dire ça, tu vois, le truc hyper gênant. Mais il y en a plein des trucs comme ça. Tu sais, aux toilettes, ça t'arrive aux toilettes? Mais j'ai pensé à toi l'autre jour parce que tu m'avais dit aux toilettes. J'ai pensé à toi aux toilettes. Non, tu m'avais dit qu'une fois effectivement tu étais à Disney. Ouais. Et que quand tu sortais des toilettes, t'avais même pas eu le temps de te laver les mains, que quelqu'un... Ça m'a fait la même chose que toi il y a quelques jours. Je me suis dit, tiens, je vais dire à Lénie que ça m'a fait la même chose, j'ai pas eu le temps de me laver. GP Explorer, ça m'est arrivé. Ah ouais? Oh, j'étais en train de pisser, genre urinoir, devant tout le monde. Il y a un mec, genre, tu sais, il passe à côté. J'étais en train de finir, tu vois. Et genre, il passe à côté en mode, ouais, j'aime bien tes vidéos et tout. Enfin là, ouais, je suis en train de... Ah non, frère, tu peux pas faire ça. Ah non, la gênance. Ouais. Ah ouais, non, là, quand même. Tu vois, les trucs comme ça, je suis en mode... Alors, franchement, je suis avec mes potes et tout, bon, pourquoi pas. Si vous venez me voir sans me fixer pendant 10 minutes, pourquoi pas. Mais aux toilettes, pendant que je suis en train de pisser. Ah non. Ouais, quand même, là, les toilettes. C'est surtout qu'il t'a pas demandé de photo après. Non, je crois pas. GP, je crois. À ce moment-là, je crois pas qu'il m'ait demandé de photo. Mais quand même, tu vois, juste le truc de. Tu sais, tu te tapes sur l'épaule, limite, genre. Ouais, c'est bien ce que tu fais. Ouais, en fait, je suis pas. Voilà quoi. Je suis putain. Bon, après, bien évidemment, voilà, ça fait toujours plaisir. Ah oui. Non, mais en vrai, même ces gens-là, c'est pas méchant. Le mec est venu me dire tes vidéos sont trop bien, c'est trop cool. Oui. C'est juste des fois, c'est vrai qu'il y en a, ils réagissent trop bizarrement. Genre, je suis en mode, frère, je suis en train de pisser. Mais non, évidemment, ça fait plaisir. Sachez que ceux qui écoutent, si jamais vous croisez un créateur de contenu, un artiste ou je ne sais pas qui, sachez que on sait très bien. Vous pensez que vous êtes discret, mais vous ne l'êtes pas. Ah non. Parce que moi-même, c'est l'autre jour, j'étais dans un café, j'étais toute seule et j'avais vu Léa et lui avec son copain. Donc j'étais en mode,
déjà elle est trop belle, du coup genre attends elle est encore plus belle en vrai et tout, genre je savais pas quoi faire et je voulais pas la déranger parce qu'au resto c'est vraiment genre c'est resto quoi, du coup je savais pas quoi faire et du coup je regardais et tout et je suis sûre genre si par exemple son copain, parce qu'elle était dos à moi, si son copain il avait vu que j'étais comme ça, enfin il aurait capté, tu vois ce que je veux dire, donc je comprends la sensation, tu vois, t'es en mode est-ce qu'elle est vraiment en face de moi, est-ce que il ou elle c'est bien cette personne et tout. Puis t'as un peu le temps, il y en a plein qui ont le temps de attends, oui. je sais qui c'est ça, tu vois. Oui voilà, il y en a qui cherchent aussi. Ouais. Après encore une fois on n'est pas Squeezie ou Lena Situation, ça nous arrive pas non plus toutes les minutes, oui. Ça va, hein, oui, c'est tranquille. clair. Malgré qu'on soit pas Squeezie, c'est vrai qu'on reconnaît facilement quand quelqu'un. Alors deuxième, c'est une devinette que j'ai trouvée sur internet. Et en vrai, elle est pas conne. Du coup, on va voir si t'as bon ou pas. Bah attends, mais là, il y a que moi qui joue. Ah bah oui, du coup, c'est moi qui te fais la devinette. Ok. Si t'as pas bon, c'est moi qui pioche. Ok. Si j'ai bon, toi qui pioche. Ok. Non, c'est l'inverse, non ou pas. Si t'as pas bon, c'est toi qui pioche. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Ouais, ou alors c'est moi qui. Si t'as bon, c'est moi qui pioche. Ok. Ok. Vas-y. Même moi, je me perds dans mon truc. Ça se trouve, c'est un truc qui embarque, tout le monde a la réponse, tu sais. Je fais le tour du monde tout en restant dans mon coin. Qui suis-je? Putain, attends, je suis hyper nul à ça, je crois. J'ai fait le tour du monde. C'est hyper con. J'ai fait le tour du monde tout en restant dans mon coin. Je sais pas. Non, attends. Ça commence par un T. Je suis hyper nul. Attends. Ça commence par un T. Ouais. Putain, en plus, c'est le genre de truc, je sais, tu vas me le dire, je vais t'en mode. Ah. Mais oui, tu vas faire ça, direct. Je donne une réponse dans tous les cas. T'as le droit t'as droit à 2 chances. Attends, mais déjà, faut que j'en trouve une. C'est un. Putain, par un T. Si on est que en France, je peux te dire, je fais le tour de la France tout en restant dans mon coin. Ok, pour ça m'aide pas plus. Mais merde. Non, un tableau. Non. Je sais pas. Un timbre. Oh waouh, ok. Dans le coin d'une enveloppe. Oh, putain, je l'aurais jamais eu. Voilà, comme ça, vous avez tous une devinette en tête si vous voulez la sortir un jour à quelqu'un. Bah du coup, je te relaisse piocher. Oh, putain. Oh là. Je voyais un sourire déjà. Ah, ça me dit un truc. Quelque chose sur toi que ta communauté ne devinerait jamais. Oh, waouh. En vrai, il y a plein de trucs parce que je trouve que il y a plein de trucs pas que je cache, mais mon contenu il permet pas forcément de tout dire. En vrai, ouais non, ça fait hyper connard de dire ça. Mais en vrai, je pense je suis plus drôle dans la vie de tous les jours. Non, c'est pas ce que vous croyez, j'ai pas un ego comme ça. En vrai, je comprends. Je pense que je suis plus drôle dans la vie de tous les jours que sur les réseaux. Parce que tu te trouves pas drôle, mais je trouve quand même que tu fais des blagues. Hein. Ouais, mais c'est pas. Il arrange. Mais il y en a. Non, mais ça va, c'est gaulerie, tu vois. Il y a des petits pics, des petites blagues. Ouais. Mais il y a eu pas mal. Enfin, tu sais, il y a un moment où on m'a grave collé l'étiquette du mec qui dit les termes et. Et du coup, il y avait moins de blagues dans mes vidéos, alors que, par exemple, là, je reprends YouTube bientôt. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de blagues, surtout si je suis avec des potes, tu vois, c'est ça, je suis pas que en mode sérieux. En vrai, ça, tu vois, ça, je veux grave que les gens, ils le sachent. Ah bah c'est cool justement de poser ta petite graine là, comme ça, tu vois. Ouais, parce que, alors j'ai pas de problème avec le fait qu'on me connaisse aussi pour, genre, je dis ce que je pense, etc. Et je suis content d'avoir aussi cette étiquette. Mais pas que ça, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça aussi. De toute façon, quand on est créateur de contenu, il y en a qui galèrent. Enfin, c'était plus avant plutôt qu'aujourd'hui. Mais avant, t'étais dans une case et si t'essayais d'en sortir, c'était plus compliqué. Moi, j'ai vraiment un exemple, tu vois, Enjoy Phoenix. Elle était vraiment genre catégorisée beauté, alors qu'elle aimait les jeux, elle aimait, pareil, un peu l'humour ou parler, faire des blagues et tout. Donc, Mais maintenant, TikTok, pareil. Hein. TikTok, c'est encore, il y a beaucoup de gens, tu les connais en mode, ah, c'est le mec qui fait ça, ah, c'est la meuf qui fait ça, et tu connais même pas son nom, tu vois. Ouais, c'est vrai. Beaucoup. Enfin voilà, en vrai, c'est peut-être nul comme réponse, mais non, mais pas du tout. Justement, moi, ça résonne de fou parce que moi, avant, je faisais que de la fiction de santé mentale. Et j'étais un peu, tu vois, je me disais, je sens que c'est pas totalement moi à 100%. Heureusement que j'avais le podcast, tu vois. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire des sketchs aussi que là, déjà, j'ai réussi un peu plus à me dévoiler sur ma personnalité, sur mon podcast, genre à faire des blagues. Je dis pas qu'elles sont drôles, mais c'est moi de faire des blagues pas drôles aussi, tu vois. Donc, du coup, ça m'a permis un peu de me sentir plus moi-même. Du coup, c'est pas anodin que tu dis ça. Moi, je trouve que c'est super important, tu vois. Et du coup, c'est quoi tes projets là? T'as envie de faire des vidéos sur YouTube? Ouais, là normalement je reprends YouTube. Bon, ça fait genre vraiment des mois et des mois et des mois que je dis ça, mais là je suis en train de, c'est en train de se finaliser parce que moi de base je fais des vidéos YouTube et. Qu'est-ce que tu fais ou faisais comme vidéo YouTube? Pareil, divertissement, c'est des concepts, des trucs comme ça, mais du coup il y a un moment où ça m'a un peu, ça m'a pas saoulé, mais j'avais l'impression de pas pouvoir faire ce que je voulais parce que j'avais des idées dans ma tête en mode
ok, je veux trop faire ce concept. Et en fait, je suis en mode, bah non, t'es un menteur. Enfin, t'as pas assez d'argent. Ah ouais, donc c'est à cause de l'argent. Ouais, surtout. C'est surtout à cause de l'argent. Bah, quand on voit qu'il y en a qui font des grosses prods, je peux comprendre que ça bloque. Ouais, même sans que ce soit des énormes prods, c'est un milieu qui coûte hyper cher, rien que tu veuilles faire un petit truc. Du coup, ça m'a un peu saoulé. Et en même temps, TikTok, ça a commencé à marcher. Donc je me suis focus là-dedans, je me suis dit ça pourra m'aider pour YouTube, mais du coup c'est vrai que j'ai continué à me focus là-dedans hein, parce que pareil c'est ça qui me rapportait de l'argent et tout. Et là je suis en mode ouais mais en vrai YouTube c'est ça que j'ai envie de faire vraiment. Donc ouais là normalement, là je reprends là. Ok. Et donc ouais pareil, diversement, concept, j'essaye de faire avec ce que j'ai. Tout seul du coup ou avec d'autres gens sur tes vidéos? Tout seul de base, mais je vais essayer un maximum de, quand je peux avoir des gens avec moi. Moi je suis là, c'est la fille qui lève la main. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, je me trouve plus à l'aise et je me trouve plus moi-même avec d'autres gens. Parce que quand je suis tout seul face à la caméra, c'est con mais tu bégayes une phrase, tu peux la refaire 15 fois, machin, tu vois, on se prend peut-être un tout petit peu plus la alors tête. quand t'es avec quelqu'un, t'y vas, c'est une conversation, tu fais des blagues. Ouais. Donc non, tout seul, mais je vais essayer et si les gens sont chauds autour de moi pour venir sur mes contenus, en vrai ce serait trop bien, ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, moi je suis là. Vas-y, je t'appelle. Partante. C'était ça la question du coup, c'était voilà. Parce que, encore une fois, je suis allée dans tous les sens. Ben non, mais de toute façon, on avait prévenu l'autre jour, on s'est fait des messages vocaux. Je sais pas, je crois qu'il m'en envoie 5, je l'envoie 5. Il y en a, il faisait 1 minute, on était en mode, ok, bah alors. On est dans la merde. Le podcast, il va durer 3 heures. Vraiment. Mais en plus, c'est toi qui m'avais contacté. C'est que j'avais été grave surprise la première fois parce que, du coup, pour ceux qui savent pas, on s'est rencontrés avec Lenny. C'était même pas dans un contexte de créateur de contenu, enfin, si en soi. C'est en fait, on s'est rencontrés sur les tournages de Cyprien. Quand tous les deux, on était du coup figurants. Et en fait, moi, je savais pas qu'il y avait d'autres personnes dans la figuration qui faisaient aussi créateur de contenu. Moi, au départ, j'osais pas trop le dire. En plus, je sais pas toi. Ouais, moi, je disais pas trop. Ouais, moi, je disais pas, j'avais aucune couille. Je disais, ouais, non, je me prends pour qui? On vient sur un truc d'un énorme youtubeur et moi, je suis là, tu veux que je fasse des vidéos? Non, je me suis dit, je le dis pas. Et puis, en vrai, on s'est croisés plusieurs fois. Et notamment, on a partagé ensemble le fait d'avoir été figurant 1 heure sous la neige pour rien, mais vraiment pour rien. Genre, on n'a même pas apparu, il n'y a même pas le bout de notre nez qui a apparu. Ah non, c'était vraiment, on est resté 1000 ans sous la neige. Ouais. Après, je me rappelle que j'ai retrouvé une vidéo de moi. Ah ouais tu vois qui c'est, la Pani, oui, qui était sur le tournage justement aussi. J'ai retrouvé une vidéo de moi avec elle où elle est en mode alors t'as kiffé le tournage et tout. J'étais en mode j'ai détesté le tournage. Tu m'étonnes qu'on a détesté. Ah ouais, non, il faisait froid. Il faisait froid, on n'avait même pas de parapluie, c'était des gens de la prod, ils ont eu de la peine, ils ont donné un parapluie et tout. Ah non, c'était. Il y a eu des tournages cool avec Cyprien, mais celui-là. Et surtout que je sais pas si t'étais avec moi, mais on était 3 à ce moment-là, en fait, on était les premiers, du coup, on était juste à côté de Cyprien, on était en mode putain, on va être filmé et tout, trop stylé. Pire, j'étais à tout derrière. Ah bah toi, t'étais direct, ok. Derrière, je savais que on allait nous, avec mon groupe, on était 3, on était trop contents. Oh, putain, on est là. Et là, Cyprien, il nous regarde, il fait bon, bah désolé, mais vous allez devoir partir. Et là, on s'est retrouvés derrière vous, à la toute fin, sous la neige. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'au départ, en fait, on était sous un truc et tout, on était trop bien. Et... Non, je crois que moi, direct, j'étais derrière. Ah non, il n'y avait pas de buzz sur ce. Alors pour le coup, Cyprien ou ses équipes et tout, souvent tu vois ils me mettent dans des axes un peu cool et tout. Alors ce jour-là, on m'a dit tu vas sous la neige te les peler. Mais en fait, je crois que depuis ce jour-là, vraiment il avait eu de la peine. Enfin, je sais pas si c'est lié à ça, mais je me souviens je sais plus ce qu'il m'avait dit exactement. Je veux pas inventer des trucs, hein, mais il avait dit genre bah désolé franchement pour ça. Enfin parce que vraiment elle était juste derrière lui, il nous a foutu de l'autre côté. Et en fait, je pense que ça l'a marqué parce que la vidéo d'après, genre plusieurs mois après, j'avais eu un petit rôle et il avait dit bon c'est bon du coup tu vois t'as pas été sous la neige. Bon bah merci, c'est gentil. Donc ouais, je pense qu'ils s'en voulaient un peu, mais en vrai ça se passe toujours, enfin ça s'est toujours bien passé. Cool. Franchement il est trop sympa. Je l'avais croisé je crois que c'était dans la rue, pareil ça va Len et tout, j'étais en mode trop cool. Non franchement Cyprien il est cool, ce tournage ils sont sympas, les gens sont cool et tout. Ouais, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce jour-là c'était quelque chose hein. Mais du coup voilà le contexte, et en plus là bah je me souviens t'étais juste devant moi, mais même on se parlait pas tant que ça. Pour moi tu me paraissais beaucoup plus timide. Tu vois, genre maintenant que je te connais, je dirais pas que t'es timide, mais extérieurement comme ça, je pensais vraiment que t'étais timide. C'était quand? Plus d'un an. Ouais. Peut-être j'étais plus timide, mais surtout, alors,
j'embrasse Karim, mais j'étais avec Karim qui prend de la place. Ok. Non mais c'est vrai, en vrai. C'est lequel? Je vois même pas qui c'est. Bah, c'était le mec qui était avec moi, cheveux bouclés. C'est un pote à moi, vraiment, enfin, il est trop sympa et tout. Mais c'est vrai que non, en vrai, quand il est là, tu vois, il prend pas mal de place et tout, il parle avec tout le monde. Et du coup, bah, peut-être que je parais plus effacé à côté, quand il est là. ouais. Mais il est trop sympa, hein, par contre. Non mais c'est très grave, on va lui dire que tu l'insultes sur mon podcast. Je Non, je déteste, en rigole. vrai. Donc je capte la DA d'avoir plus envie de montrer d'autres phases de sa personnalité en vrai. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le moment là. Et je pense que en vrai, que pour tous les gens qui se lancent sur les réseaux, vraiment soyez vous-même un max parce que c'est ça qui vous démarque en fait. C'est le fait d'être vous-même parce que les gens maintenant ils veulent voir des personnalités, tu vois. Genre, du coup, je pense que même que ce soit genre d'un point de vue perso ou pro, je pense que c'est important d'être le plus soi-même quoi. Donc, c'est clair. Et puis même après, plus tard, quand t'es amené à faire des collaborations, bah c'est important aussi de bien s'affirmer et de garder son image. Tu vois, il y a pas longtemps, on m'a fait une demande de collaboration. Tu vois, on m'a demandé d'écrire un scénario. Je l'ai écrit et je suis vraiment restée moi-même avec mes blagues, mes trucs et tout. Et au début, ils ont pas kiffé. Ils ont dit ouais, mais on s'attendait à un truc autrement et tout. Et du coup, j'étais un peu désemparée. Je me suis dit attends, comment je peux faire? Mais pour rien au monde, je vais changer. Enfin, ma communauté est habituée à ce que je leur montre et j'ai pas envie de changer parce que ce que je leur montre, c'est moi, tu vois. Et du coup, bah, j'ai légèrement changé les trucs. Parce que je comprends, c'était une collab avec un livre, donc j'ai changé quelques petits trucs et tout. Mais par contre, dans moi, comment je me comporte, j'ai pas changé. Et je leur ai écrit un petit texte en disant bah, pourquoi j'ai voulu que ce soit comme ça. Parce que ma communauté, ils aiment bien quand ils s'identifient dans les vidéos et que j'ai pas envie de faire un truc comme ça, juste en rapport avec un livre et voilà, c'est pas moi, tu vois. Donc si t'es créateur de contenu, bah n'hésitez pas franchement à dire aux marques que vous avez votre empreinte. Ils vous contactent parce que c'est vous, tu vois. Donc ça, c'est important de préserver le truc. Je comprends pas. C'est qu'ils te contactent parce que c'est ce contenu-là qui les intéresse et quand tu fais une collab avec eux, ils veulent un essaient peu de diriger, d'enlever tout le truc perso de tes vidéos, quoi. Il y a pas longtemps, j'en parlais avec un pote aussi qui est créateur de contenu et il me disait en fait, désolé, mais c'est nous, on écrit tous les jours, c'est pas vous qui écrivez, tu vois. Du coup, on sait ce que nos commis veut, mais on comprend aussi qu'il faut s'adapter aussi à leur image à eux en soi. Il y a peut-être des blagues à pas faire, ce genre de trucs, je peux comprendre. Mais après, voilà, ils te contactent, c'est parce qu'ils veulent ce contenu-là. Ouais. Et, tu me contactes, fais-moi confiance, quoi. Et en vrai, avec tout le respect, je pense qu'un créateur de contenu va plus savoir ce qui va plaire à sa commu qu'un mec qui gère la com d'une marque, tu vois. Exactement. Même s'ils font, ils font du bon taf sûrement et tout, mais c'est deux tafs différents. Donc ouais, non, je pense que... Mais j'ai entendu 1000 histoires de ça, de marques chiantes qui te demandent de tout changer et tout. C'est chiant, dénaturez pas notre contenu, en fait, c'est notre empreinte. On a tous commencé seuls dans notre chambre, ne retirez pas notre DA, tu vois. Alors du coup, pour cette manche-là, tu vas me faire écouter une musique et il faut que je devine laquelle c'est. Si j'ai pas bon, je pioche. Si j'ai bon, c'est toi qui pioches. Ok, vas-y. Il faut vraiment, en 3 secondes, je devine, hein. Sinon c'est pas du jeu. Ok, attends, je prends une musique. Ok, j'ai un truc. Tu vas mettre un truc, je vais rien comprendre. Merde. Mais c'est qui, Christophe Maé? Oh putain. Moi, t'as cru que j'avais je savais pas. Je me rappelais plus que le tout début, il était aussi reconnaissant. C'est J'ai laissé. Oui. Mais je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit ok, bonne idée, ça, pas du tout, tout le monde le connaît par cœur. Le truc le plus connu du monde. Désolé, je savais pas qu'on avait une fan de Christophe Maé. En plus, je l'aime trop, Christophe Maé. Oh là là, purée, bon, bah du coup. Tu veux que j'en fasse allez, vas-y, je te laisse une autre chance. Oh là là. Il me dit, je te montre, tu connaîtras jamais, il me dit Christophe. Mais non, mais je pensais pas que l'intro c'était ça. C'est que j'ai cru que c'était un remix tellement que je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il va pas mettre Christophe Maé. Cœur sur Christophe Maé, j'aime trop. Faut que je te mette un truc vraiment. Là, tu vas pas trouver. Et si tu trouves, vas-y. Si je trouve, je pars en courant au bout de la pièce. Ça aussi. Non, mais vas-y, là, tu vas pas trouver. Non, là, alors vraiment, là, si tu trouves, tu mérites de gagner. Genre. Ah ouais. Non, ça me dit rien. Okay, c'est bon. C'est qui, c'est quoi? C'est Théodore. Ah ouais? Ouais. C'est laquelle? Paris s'endort. Je crois que c'est un des derniers trucs qu'il a sorti. Ah bah non, j'ai pas écouté. C'était quand les derniers? Je sais pas, là, c'est dans une de ses dernières vidéos, il a fait un son, c'est ça. Ah non, alors je sais pas. Ok, ouais, bon, là, j'avais pas de doute, là. Il m'a eu. Bon, qu'est-ce que j'ai posé comme question, là? Allez. Décris ce que tu fais en 3 mots et pourquoi. Ah oui, ça, je trouve c'est trop dur de
de dire ce qu'on fait. Bah du coup, je dirais fiction, podcast et fun. Bah tu viens de niquer tout le fun de la vidéo en disant ça. Mais non, mais fiction parce que je fais de la fiction, voilà, je fais des courts-métrages, que ce soit sketch ou santé mentale, donc il n'y a pas vraiment de thème, quoi. Podcast, bah parce que j'ai un podcast tout simplement, et après, je sais pas, fun parce que... Bah parce qu'en soi, j'essaie vraiment de faire en sorte de mettre de moi dans mes contenus. Tu vois, genre pas trop me prendre au sérieux non plus. Tu vois, par exemple, c'est vrai que je vais beaucoup faire touring dans mes stories. Je vais souvent, la plupart du temps, faire des stories un peu quali, entre guillemets. Genre, je prends un peu des passages de mes courts-métrages, j'écris des phrases et tout. Et parfois, je me rendais compte que je voulais tellement faire les choses parfaites que juste raconter un peu ma vie, j'étais un peu gênée. Parce que je me disais, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Sauf que je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, franchement, je raconte ma vie à tous les gens. Et moi, j'aime trop suivre des gens, justement, qui partagent leur quotidien et tout aussi, tu vois. T'es peut-être trop perfectionniste sur ça. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, je trouve que là, depuis début 2026, je me suis un peu lâchée par rapport à ça. Je me prends moins la tête, même en termes de contenu. Tu vois, avant, je voulais absolument que ce soit absolument des fictions bien faites. Okay. Et hier, littéralement, tu vois, par exemple, j'ai posté une vidéo. Il y a 80% de la vidéo qui est faite avec mon portable. Normalement, moi, jamais je fais ça, parce que quand même, contenu fiction, j'ai pas envie. Mais en fait, c'est juste que j'étais à la station essence et je me suis dit, tiens, je vois trop un truc pour rire, donc je l'ai filmé juste pour rire. Et après, j'ai fait la dernière scène, la chute, je l'ai faite avec ma caméra, tu vois. Je me suis dit, bon, jamais de la vie, j'aurais fait ça l'année dernière. Après, fais voir ton téléphone. Bon, les gars, on n'est pas sur un téléphone de merde non plus. Bon, j'avoue, on est sur le 17 Pro. C'est 17, on est d'accord. Le dernier, le dernier, c'est sur le 17 Pro, mais comparé à une caméra, c'est pas du tout le même rendu en termes de lumière et tout. Enfin, dites-vous, l'autre jour, en plus tu m'avais accompagnée. J'étais allée faire un tournage dans un restaurant. J'avais pas de batterie sur ma caméra. Et du coup, le mec du resto, il m'a dit, sinon tu fais avec ton portable tel quel. Je lui ai dit, alors ok, j'ai le 17 Pro, mais jamais de la vie, je fais une fiction d'1 minute avec. Est-ce que parce que tu penses, en vrai, toi, t'as l'œil pour remarquer que c'est pas la même chose. Ouais. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un sur TikTok comme ça lambda, juste qui va voir la fiction, ça va avoir un gros changement, genre? Ça dépend. En fait, un autre créateur de contenu qui est dans la fiction, je pense qu'il s'en rendrait compte, ça se voit. Ça c'est sûr. Et surtout en post-prod après pour gérer la colorimétrie et tout. Ça m'aurait trop frustré de proposer un travail comme ça. Donc une petite vidéo de 20 secondes, ça me dérange pas. Pour rire, pour le fun, tu vois. Donc, en fait, c'est plus pour toi. C'est toi qui t'as envie d'être fier à 100% du truc. Ouais. Ok. Voilà. Donc maintenant, je lâche prise, me dis, on fait pas ça à 100%, c'est pas grave. Mais pour une grosse fiction, je sais que c'est un gros thème et tout. Tu vois, là en plus, c'est une vidéo pour montrer la culture iranienne. Donc déjà que mentalement, je me prépare peut-être à avoir des commentaires négatifs. Je me dis, en plus, j'aimerais bien être satisfaite vraiment de ma vidéo, tu vois. Ouais, donc si c'est un truc qui tient à cœur et tout, en vrai, je comprends, C'est pour ça que du coup, fun. Ou peut-être plus authenticité, tu vois, je dirais, je sais pas. C'est mieux comme mot. Ouais, authenticité. Mais ça va, tu m'as convaincu avec le fun au final. Tu partais de loin pourtant. J'ai eu une belle petite explication. Et toi, en 3 mots? Non, on change de question. Tu sais que je sais pas. Je sais pas. En 3 mots, c'est hyper compliqué. En fait, c'est des mots cons de divertissement, mais enfin, ça veut tout dire. Je vois, c'est vaste en soi. Moi, vraiment, tu sais, il y a des soirées, des trucs où on est entre créateurs de contenu, etc., où tu rencontres du monde, machin. Oh là là, pour décrire. Et toi, tu fais quoi? Vas-y, viens, on parle pas. Non, mais j'essaye, mais alors c'est cool aujourd'hui parce que y a de plus en plus de monde qui voit à peu près ce que je fais, donc c'est cool quand j'ai pas à me présenter, quand ils sont en mode ouais, toi, je vois. Ok, merci, j'ai pas besoin. Mais surtout, ça me frustrait. Genre, j'avais des potes à moi, Léo, Zebrolos, qui font des trucs très. Il y en a un, il fait astronomie, l'autre qui fait de l'horreur et tout. Okay. Ils ont un truc à dire direct, quoi. Ok, moi je fais ci, ça. Et moi je passais après en mode. Je fais du divertissement, des fois je fais des réactions, des fois je fais des défis avec des youtubeurs et c'est vrai que c'est chiant à décrire, quoi. C'est vrai que dans cette situation-là, ça doit pas être évident. C'est vrai que moi, pour le coup, quand on me demande ce que je fais, à chaque fois c'est les mêmes réactions. Surtout si c'est pas des gens qui font de la fiction. En fait, toujours la réaction quand je dis je fais de la fiction, on fait toujours cool. Voilà, tout le monde il y a toujours un haussement de sourcil, genre je me suis bien. C'est un peu considéré comme le truc quali un peu. Ouais, je vois, mais du coup, c'est vrai que quand on est entre gens de fiction,
Bah maintenant, tu sais, on se connaît. En fait, si ceux qui écoutent, du coup, vous savez pas, enfin, si tout le monde sait qu'il y a plusieurs catégories en soi, plusieurs thèmes, on va dire, c'est assez hiérarchisé les créateurs de contenu, tu vois. Il y a plusieurs mondes. Il y a le monde de la beauté, il y a le monde du divertissement pur, il y a celui de la fiction, il y a l'astronomie, il y a la vraiment santé mentale. En fait, il y a de tout. Et puis pour le coup, c'est vrai que des fois, c'est vraiment des mondes à part, quoi. Des fois, parfois, il y en a, on fait pas le même taf. Ah ouais, mais pas du tout. Il y en a, ça n'a rien à voir. Alors ça va dépendre aussi, mais par exemple, nous, dans le monde de la fiction, nos collaborations vous coûter peut-être un peu plus cher parce qu'il y a beaucoup de matos derrière, tu vois, la caméra, les heures de montage. Ouais, le matos utilisé et le temps passé dessus n'est pas le même. Sauf si t'es un créateur, enfin, t'as beaucoup d'abonnés et tu fais pas de fiction, tu voudras aussi cher, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu commences dans la fiction et tout, moi on m'avait appris comme ça, j'étais choquée, je me disais ah ouais, donc je peux demander ça pour une vidéo. On m'a dit non mais en fait tu te rends pas compte le travail qu'il y a derrière ce que tu fais. Bien sûr, tout le monde travaille ses vidéos, ça il y a qu'importe le thème, hein. Franchement c'est un travail énorme, n'importe quel thème, mais c'est vrai que du coup ceux qui font de la fiction généralement si en tout cas tu veux vraiment être payé selon tes heures de travail fait, tu peux demander un peu plus cher, quoi. Ok, ouais, ça je sais qu'il y a des niches qui sont un peu mieux payés, mais ouais, après faut savoir que c'est quand même très bien payé, les collabs sont très bien payés en général, tu vois, parce que moi des fois je discute avec des gens qui me disent ah bah là alors Inox il a au moins pris 5000 pour ça, je suis en mode les gars, il a pris 80 000 Inox pour ça. Ils ont l'impression que des petits créateurs sont beaucoup plus riches que ce qu'ils pensent et des gros créateurs beaucoup moins, tu vois, c'est non, mais ça, parce que c'est très tabou et que les gens en parlent pas trop. Le truc de l'argent c'est quelque chose, après il y en a beaucoup qui pensent aussi qu'on est forcément riche, mais bon ça je vais pas trop dire parce qu'il y a des questions dans ce style dans le truc, mais j'ai trop envie d'aller sur ce sujet. Vas-y. Du coup t'avais ski un peu les 3 mots, mais c'est pas grave parce que les questions étaient pour moi. Toi, t'as perdu, hein. Alors ensuite ça va être avec le dé. Alors là, rien de plus compliqué. Celui qui a le plus gros, la plus grosse. Qui a la plus grosse. Celui qui va avoir le. Donc on a un dé pour ceux qui écoutent juste. J'ai actuellement un dé dans ma main d'ailleurs qui est très très beau, qui est argenté. Voilà. Donc je vais lancer et toi tu lances et si t'as plus que moi, tu gagnes et inversement. Vas-y. Allez, attention. 4. Oh là là là. Vas-y à toi. 5. Ah, c'est moi qui pioche. Allez, vas-y. 2 chacune. J'avoue. Chacune, j'ai dit. Chacune. T'es une meuf, Lénie. Voilà. Je vais t'appeler Léna. Ah bah tiens, donne 3 clichés sur le métier de créateur de contenu. Bah voilà, c'est vraiment là, c'est tombé au moment. Moi, le premier cliché, c'est que genre, on croit trop que tous les créateurs de contenu, ils sont hyper riches. Peut-être que si on parle des Léna Situation, des Squeezie, des Inox, tout ça... ok, enfin je dis ok, j'en suis pas dans leur quotidien, mais j'imagine que oui quand même. Mais tu vois, moi j'ai combien sur TikTok? Je viens d'atteindre les 200 000 sur TikTok, tu vois. Je suis pas riche, je suis là, je roule pas sur l'or. En fait, c'est un métier où c'est un métier artistique. Chaque mois, t'as pas les mêmes montants. Parfois, tu peux être à des tout petits montants et parfois c'est beaucoup plus en fonction de comment tes vidéos fonctionnent, en fonction de si t'as eu des collaborations ou pas. Parfois, ça tombe sur un mois où tes vidéos fonctionnaient et en plus t'as une collab, du coup tu te sens riche et parfois d'un coup c'est pété, tes vues c'est pété sa mère, vraiment il y a rien, tu gagnes le tiers de ce que t'as gagné, c'est même pas un salaire décent, tu vois, donc ça dépend franchement de où t'en es dans ta carrière. Même le nombre d'abonnés ça veut pas forcément dire, il y a des gens qui ont moins d'abonnés que moi qui gagnent sûrement beaucoup plus parce qu'ils font des collabs. Moi par exemple, très compliqué de trouver des collabs parce que peut-être que j'ai un peu trop ouvert ma gueule et que les marques aiment pas trop quand on ouvre un peu trop, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça où ça se joue à des niches, à des trucs. Non, je pense que les gens ils pensent qu'on est moins, enfin qu'on est plus riche pour les plus petits créateurs. Là, depuis quelques temps, c'est que les vues TikTok qui me rémunèrent de vivre, Et alors que globalement ils ont divisé par 4 qu'on gagnait avant. Enfin, c'est genre, c'est une catastrophe. J'ai vu des trucs de Skibidi Tourtier Fruits, le mec est millionnaire, pas du tout. Ok, il a fait des collabs, ça a dû bien lui rapporter, mais les vues TikTok ça paye pas tant. Et il y a des gens qui pensent que, même des gens de mon entourage et tout, qui pensent que je suis multimilliardaire. Ah mais moi aussi dans ma famille l'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit à mon père oh mais elle doit être riche et tout. Mais pardon, lui il est là, il m'héberge genre non elle est pas riche. Mais oui. Non, c'est vrai que je trouve dans les deux sens, je trouve que les gens sont pas trop au courant et c'est pas vraiment de leur faute, c'est surtout de la faute. Ça a toujours été tabou, ça a toujours été un peu caché. En France, c'est tabou l'argent. Donc si tu gagnes rien, t'as un peu honte de le dire. Si tu gagnes trop, t'as un peu honte de le dire. Donc en fait, personne ne le dit. Et je comprends pourquoi ils disent pas combien ils ont d'argent. Parce que oui, c'est pour le coup, on va pas mentir. Faut se protéger. Faut se protéger. Après, comme autre cliché de penser que on montre
tout et qu'on est vraiment la vraie vie virtuelle qu'on vous montre et tout. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Je dis, quand je vois qu'il y a plein de petites filles qui disent je veux être comme toi et tout, je dis toujours ne m'idéalisez pas parce que je suis un être humain, je fais des erreurs, je peux me tromper. C'est horrible parce qu'on est quand même dans un monde où dès que quelqu'un dit quelque chose, il se fait complètement allumer. Et du coup, c'est un peu un cliché de penser qu'on est forcément les êtres humains parfaits, alors que c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est pas le cas. Dans tous les cas, tu peux pas être, encore moins toi qui fais de la fiction, mais tu peux pas être 100% toi-même. Parce que évidemment que tu dois contrôler certaines choses que tu dis et faire gaffe parce que tu connais les retombées. Tu sais que si tu dis ça comme ça, ça va retomber. Il faut que tu t'expliques beaucoup plus sur ce que tu dis, ce genre de truc. Tu vois, par exemple, l'avantage que j'ai le podcast, c'est que sur cette plateforme, c'est plus simple, tu vois. Mais quand c'est en fiction, ça veut pas dire que dans la fiction, je suis par exemple grave bien apprêtée et tout, que je fais un truc hyper drôle, que après dans la vraie vie, je suis comme dans ma vidéo, genre que je suis toujours hyper drôle, que je suis hyper bien sapée. Là, j'ai fait un effort. Enfin là, je suis pas non plus dans le best du best, mais je rentre chez moi, je me démaquille, j'ai une sale gueule, j'ai pas envie de rire, je sais pas. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, j'ai pas de troisième cliché, t'en as un ou pas Ah, attends, j'ai peut-être un truc en fait. Créateur de contenu, c'est confondu, je trouve, cliché de fou avec les influx voleurs. Ouais, merci. Ah putain, ça y est. Je te serre la main carrément, c'est on ça. est d'accord. Je voulais en parler tout à l'heure en plus. Ouais. Ah, mais ça, c'est vraiment. Genre, parfois, j'ai un peu. Enfin, ça dépend avec qui je parle. Hein. Mais souvent, tu vois, avant, j'étais dans un ancien travail, j'étais paysagiste et tout. Du coup, quand je retourne leur faire un petit coucou, donc il y a des personnes de tout âge et tout. Généralement, c'est des darons et tout. Et quand ils disent, ah oui, c'est toi l'influenceuse et tout, ils se font trop une idée, genre que je. Enfin, après, il n'y a aucun souci pour ça, mais genre que je me prends toujours en photo, que mon contenu c'est ci, c'est ça, alors que pas du tout. Genre, quand je dis, ah, mais je fais de la fiction, ils font. De la fiction, comment ça, qu'est-ce que t'entends par là? Et directement, à chaque fois, je dois expliquer parce que tout le monde pense que c'est comme les gens de la télé-réalité, genre, ah ouais, du coup, tu vends, on parle en face cam, tu dis ci, tu dis ça. Parce qu'ils s'intéressent pas. Alors, ça m'arrivait plein de fois que les personnes, justement, s'intéressent quand je leur dise, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, mais avant. Mais en règle générale, c'est vrai que si tu connais personne dans ton entourage, tu mets tout le monde dans la même case. Déjà, je déteste ce mot. Influenceur, ouais. Je comprends pas tu vois, créateur de contenu, en vrai. Moi, ce mot-là, je l'aime mieux. C'est le mieux pour moi parce que c'est le meilleur parce que c'est vrai. Genre, c'est vrai. Tu crées du contenu. Ça veut rien dire. Je t'influence, je t'ai pas demandé de m'influencer. C'est ça. Et ouais, non, en fait, c'est pour ça, moi, j'aime bien dissocier vraiment. Pour moi, après, il y a des gens de télé-réalité qui font du contenu très cool peut-être par la suite. Voilà, c'est pas tous des cons, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais vu que le mot influenceur, il a été connoté hyper. Il y a eu des trucs, de mauvaises choses vraiment après. hard. En fait, ça donne pas envie d'être confondu avec. Pour moi, c'est deux tafs différents. Et ouais, non, en vrai, moi, ce qui m'énerve le plus, à la limite, quand les gens un peu plus âgés, ils sont en mode ouais, t'es influenceur. Bon, vas-y, c'est pas leur génération et tout. Quand il y a des gens genre de notre âge ou même un peu plus jeunes qui jugent juste le taf, qui sont en mode bon, vas-y, toi, tu fous rien de tes journées. Je suis en mode attends, mais t'as grandi avec ça. Et là, j'ai encore plus de mal, ça me blesse plus. Surtout que. C'est vraiment un taf où t'es tout seul, tu crées ton truc tout seul, ton planning tu le fais tout seul. Enfin, c'est un taf. Et puis en fait, ceux qui justement ils ragent et tout, qui disent mais c'est pas un métier, j'ai envie de leur dire viens, fais mon taf. C'est beaucoup de taf. Et après, évidemment que c'est pas forcément un taf compliqué physiquement. Les gens ils comparent souvent, soit maçon, soit. Ok, ça n'a rien à voir. Ah, mais oui, et puis on respecte totalement. Mais en vrai, moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens, j'ai l'impression que pour que ton taf soit qualifié comme un vrai, que soit légitime, soit qualifié comme un taf, il faut que t'aimes pas ce que tu fais. Tu vois, genre, faut que tu souffres, tu vois, faut que, oh là là, c'est chiant, tu fais ton 8-18 avec un taf que t'aimes pas trop et tout. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est ancré dans la tête des gens que ton taf, ça doit être le truc chiant de ta semaine et après t'as ton week-end et t'as tes vacances pour souffler. Votre taf, ça peut être genre un truc que vous kiffez. Après, il y a plein de gens qui font des tafs moins, plus classiques. Et qui kiffent leur taf. Ah mais oui, mais tout à fait. C'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, si tu les écoutes, quand ils disent, quand on leur demande pourquoi créateur de contenu c'est pas un taf, ils sont en mode non mais ça va, tu te lèves, tu peux te lever tard, c'est bon, tu fais les vidéos, c'est pas compliqué, machin, là. Je suis en mode mais pourquoi mon taf je devrais le détester et j'ai un peu de mal avec ça. Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Au début, y a personne qui va le faire pour toi. Bah oui, en fait c'est ça, personne va le faire pour toi. Donc je pense que quand c'est pas ta génération, quand t'as personne que tu connais, je peux comprendre qu'on capte pas, ok. Ou le truc de charge mentale, tu vois. En mode, il y a eu beaucoup ce truc de, on est tombé sur Mastu et tout, qui parlait de charge mentale.
les gars, encore une fois, c'est pas parce qu'il travaille pas dans le BTP qu'il peut pas faire une dépression ou des trucs. C'est d'autres problèmes Bah en fait. oui, en c'est fait, juste, c'est- ok, c'est peut-être pas les mêmes oreilles, les mêmes oreilles. C'est peut-être pas les mêmes horaires et tout, ou ce genre de trucs. Peut-être c'est un métier plus passion. Et encore, tu vois, il y a des gens, ils peuvent être passionnés dans plein de domaines. Ah mais tout à fait. C'est pas parce que c'est trop bien ce taf que t'es obligé enfin que c'est pas un taf. Tu vois, On est déclaré, on a notre numéro de siret, enfin tout ce qu'on fait, c'est ça, faut ouais, le c'est ça, c'est déclarer. des entreprises et tout. Tu diras pas ça à un entrepreneur qui fait pas de vidéo, tu vois. Voilà. Je te donne une anecdote et t'essaies de deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Ok, vas-y. Ok, alors une fois, j'ai parti à un event, donc j'étais avec une copine, et il y a une maman et sa fille qui me fixaient, et ma pote est partie aux toilettes, et moi bah, j'étais là dans le hall d'entrée, tu vois, et puis t'as la daronne avec la fille qui viennent me voir, et puis la daronne elle vient me voir et elle me dit ouais en fait ma fille elle est fan de vous et tout, puis la fille était trop contente et tout, du coup bah j'étais trop touchée, je la regardais en souriant et tout. Et puis là, sa mère, elle me dit une phrase, genre je capte que c'était pas... En fait, ils se sont trompés de personne. C'était pas pour moi du tout. Du coup, j'ai bugué, j'ai fait ah. J'ai même pas dit merci, genre juste fait ah comme ça. Et après, elle est partie et elle parlait littéralement de ma pote. Voilà. Ah, en plus. En fait, ils se sont trompés et du coup, je l'ai dit à ma pote, ça a trop gêné, elle a fait ah putain, pardon. J'ai fait mais non, mais c'est pas ta faute, t'inquiète. Et c'était très gênant. Voilà. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Ouais, je l'ai vu, t'as pas besoin de me convaincre. Après, c'est comme ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Hein. Bon, bah, du coup, vu que t'as gagné, c'est à moi de piocher. Allez, vas-y. Qu'est-ce que j'ai écrit encore ? Alors, ça, c'est une question qu'un abonné a posée. C'est comment réussir à percer et à en vivre. Alors, justement, j'ai fait exprès, je l'ai mis entre gros guillemets. Parce qu'en fait, faut pas partir du principe que si on commence, c'est pour l'argent et que c'est pour percer. Alors, forcément, quand t'as envie d'être créateur de contenu, t'as envie, entre guillemets, de percer justement pour réussir et en vivre, tu vois. Donc, si on prend les choses comme ça, ok. Mais en fait, si on a bien compris quelque chose, c'est que si ta motivation principale, c'est juste l'argent et que la passion, elle est pas tant que ça ici, ça te fera pas rester toi-même. En fait, pour toi-même, ça servira à rien parce que ça va pas tenir. Enfin, c'est comme si t'as envie d'être fort dans un jeu, mais que tu connais rien au jeu, tu te renseignes pas, t'as pas vraiment la passion du jeu, juste envie d'arriver au dernier niveau. Bah ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt, c'est le chemin le plus important et puis en plus ça va te décourager parce que il y aura forcément des fois où tu vas flopper, où il faudra garder la résilience, il faudra continuer, tu vas être au plus bas, tu vas douter de fou, tu vas te sentir nul, mais nul. et si malgré tout ça, t'as quand même la passion et que t'es toujours motivé, là c'est que c'est ça, tu vois, faut s'accrocher à ça, faut pas s'accrocher à putain j'ai envie de gagner de l'argent, ça marche pas. Ouais, surtout l'argent. Parce qu'à la limite d'avoir l'objectif d'en vivre, je trouve pas forcément je veux vivre ça de ma mauvais. passion, c'est déjà différent que vas-y je veux gagner grave de l'oseille avec ça, tu vois. En fait, si vous voulez gagner de l'argent, tu sais, si c'est genre en mode argent facile, je sais pas quoi, ne faites pas ça. Bah oui. En vrai, c'est, là, ça fait quoi ? Ça fait 8 ans que je fais des vidéos. J'ai commencé à un petit peu avoir des petits salaires, peut-être il y a 1 an. Enfin, tu vois, genre, si tu veux gagner de l'argent vite, ne fais pas ça. Tu vois, c'est même pas. Ça sert à rien. Enfin, honnêtement, genre, c'est un vrai conseil. Genre, ne faites pas ça pour gagner de l'argent. Alors, oui, par contre, si vraiment tu réussis, tu gagneras beaucoup d'argent. Mais en attendant, fais autre chose. Tu perdras moins de temps à essayer de faire autre chose, de je sais pas quoi, tu vois, de faire autre chose pour gagner de l'argent. Ouais. Après, avoir l'objectif de je veux en vivre, je trouve pas ça mauvais. Et en vrai, même honnêtement, moi, depuis petit, j'avais quand même ce truc de mon objectif, c'est d'en vivre, tu vois. Ouais. C'était pas en mode je veux être multimilliardaire. C'était vraiment en mode je veux que ce truc-là, ce soit mon taf parce que ce truc-là, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer dans ma vie. Donc j'ai envie que ce truc-là, ce soit le truc pour lequel je me réveille, tu vois. Puis surtout, quand tu construis une carrière, tu pars du principe que tu vas apporter des choses aux gens, j'imagine. Ouais, aussi, ouais. Que toi, tu vas faire des choses que t'aimes et tout. Et c'est ça qui est plus fort que tout, tu vois. Enfin. T'imagines, tu te lèves tous les matins, genre juste. Après, oui, si, ça peut être une motivation. Dire, je me lève le matin, je vais faire de l'argent. Enfin, chacun, ses façons de penser. Je pense que c'est pas un état d'esprit qui te fera rester. Ce sera pas périn, tu vois. Ça peut te motiver un peu au début, mais vu que c'est la passion qui te fait rester, ça va juste te décourager plus qu'autre chose parce que t'auras des flops. Et même nous, on a des flops. C'est que tu vas te rendre compte au bout de quelques flops que merde. Ouais. Surtout que, en vrai. Sauf si tu t'entraînes pendant des années avant de poster des vidéos, mais genre, si tu t'entraînes pas et que demain là tu te lances dans la création de contenu, tes premières vidéos seront nulles à chier. Genre, seront vraiment nulles, donc elles vont flop, donc ça va te décourager, et voilà. Ouais. Là, moi, toi comme moi, je pense, on a connu beaucoup de gens
qui faisait des vidéos. Et au fur et à mesure, il voyait que ça marchait pas. Bon, bah j'arrête. Enfin, moi, en tout cas, qui fait ça depuis tout petit, j'ai vu vraiment beaucoup de gens. Ah, je fais des vidéos et petit à petit, hop, t'en perds. Et tu gardes que ceux où la passion était vraiment à donf depuis le début, quoi. Peut-être petit conseil, c'est vous savez pas encore si c'est votre passion et tout, bah commencez en parallèle de ce que vous faites. Est-ce que ça vous plaît d'avoir un petit truc à côté? Est-ce que ça prend le dessus, votre vie d'à côté, sur cette envie de créer une carrière? Parce que c'est créer une carrière, enfin, c'est se créer un nom, créer quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui prennent du temps, qui prennent des années, ou soit si d'un coup tu perces, mais alors là, franchement, moi, j'aimerais pas percer du jour au lendemain. Je pense que mentalement, ça va être assez dur. Et puis, je pense que tu gères mal. En plus, ouais. Si t'es pas bien entouré. Ouais, en plus. Donc voilà, petit conseil, si vous voulez essayer, bah, faites à côté de ce que vous faites actuellement, prenez le temps, vous verrez. Puis bah, seul vous savez si ça vous passionne vraiment ou pas. Il faut que les motivations soient pour les bonnes raisons. Sinon, si c'est pour les mauvaises, bah ça va vous allez vous lasser en fait. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'un mec passionné, il le fait sans qu'on lui dise vas-y, fais, tu vois. Ouais. Ou alors, sauf s'il a un peu peur, tu vois. Dans ces cas-là, vraiment lance-toi parce que quoi que tu fasses dans ta vie, tu vas être critiqué. Ouais. Donc, vaut mieux faire des trucs que tu kiffes parce que vraiment, ce que tu vas faire, il y a une phrase un peu connue, genre en mode ce que tu fais, c'est gênant. Jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Voilà, ça c'est une phrase, faut la tatouer, faut l'écrire sur le mur. Allez, on prend sur le marqueur. Non, mais c'est vrai, les gens ils vont critiquer, surtout si vous êtes jeune, si vous êtes petit et tout. Les gens ils vont critiquer machin. Mais le jour, enfin, ce que tu commence fais, à marcher, ça marche. Ouf, ouais. Les gens, hop, ils reviennent. Ah, c'est pas mal. Ah, putain, tu te rappelles de moi. Ouais, surtout toi, si tu dis que t'as commencé à 13 ans, quoi. Bah, il y en a qui ont essayé de revenir. Mais moi, tu vois, alors je suis pas. Tu peux revenir, c'était sympa. Bon, bah voilà. Ouais. Mais c'est vrai que tu le vois assez rapidement quand les gens ils reviennent. Les questions aussi, tu vois. Bah, en fait, direct, ça te parle de ça. Ouais. Tu sais, c'est en mode ah, et tu fais quoi toi? Ah, bah oui, j'ai vu tes vidéos là parce que. Et tu vois, ils parlent que de ça, t'es en mode bon, bah j'ai compris, mais c'est pas grave, c'est pas méchant, mais je sais plus ce que je racontais. C'est gênant jusqu'à ce que ça marche. Ouais, c'est ça, mais du coup, vraiment, lancez-vous. Et en vrai, c'est ça, genre, une des questions qu'on me demande le plus, c'est en mode comment on perce, tu vois. Mais je suis en mode, les gars, en vrai, si vous voulez la réponse un peu, pas bateau, mais sympa, genre, les gars, faites-vous kiffer, machin, et ça finira par payer. Ce qui est vrai. Mais si vous voulez des vrais conseils, c'est faites un truc qui vous démarque. Genre, juste soyez vous-même, je crois. Je crois qu'en étant... Ouais, en vrai, moi, c'est un truc... Mais j'ai mis du temps à le comprendre en mode... Okay. Si t'es toi-même, c'est ça qui va te... Parce que en fait, moi, j'ai longtemps réfléchi à... Ok, qu'est-ce qui va me différencier de un tel ou un tel En fait, juste le simple fait d'être toi-même, ça va te différencier. Personne n'est exactement la même personne que quelqu'un d'autre. Oui. Donc ça te différenciera. Donc sois toi-même à 100%, assume qui t'es à 100%. Et je pense que petit à petit, c'est comme ça que tu vas créer même ton image et que tu vas kiffer. Ouais, en plus, ça résonne de fou parce que justement, comme je te disais, moi avant, j'étais très perfectionniste. Je le suis enfin non, je le suis quand même, hein, mais je lâche prise par rapport à ça. Et genre, faut se dire que les gens, ils vont venir en fait s'attacher à travers un petit écran à une personne qui voit, et cette personne-là, personne d'autre peut l'être à part toi, tu vois. On a beau être des milliards sur Terre, personne d'autre ne peut être comme toi à la lettre près. Donc fais vraiment ce que tu kiffes. Ouais, tu fais ce que tu kiffes, et oui, c'est vrai qu'il y a certains concepts ou certains contenus, si tu le fais, ça marchera peut-être plus que d'autres. Analyse un peu ce qui marche, c'est vrai, faut pas dire que juste fais ce que tu kiffes, ça marchera. Faut quand même que tu vois un peu ce qui marche, comment faire les choses. Tout à fait. Mais sois toi-même quand même à 100%. Enfin, essaye, protège-toi, montre peut-être pas toute ta vie privée. Ah oui, parce que ça fera plus mal quand on t'attaquera sur ça. Mais je pense qu'en étant toi-même le plus possible, c'est ça qui va te démarquer et qui fera kiffer les gens, je pense. Ouais. En fait, j'aimerais bien que toi, pierre, feuille, ciseaux, là. Alors, là, je le sens. On finit avec un pierre, feuille, ciseaux. Je le sens. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Tu vois, je t'ai dit, je le sentais. Ah merde, du coup, c'est encore avant. Ah merde. Tu veux, on en pioche deux ou pas? Vas-y, au pire, pioche. On en pioche une chacun. Vas-y, parce que j'ai envie que tu répondes encore à des questions. Okay, allez, au moins une. Comment tu trouves l'inspiration pour tes projets, pour tes vidéos? Ça dépend des périodes. Il y a des fois où, bizarrement, ça va venir hyper naturellement et je vais être en mode je veux faire ça là. Là maintenant j'ai envie de parler de ça, de faire un sujet où juste je vais scroller, je vais voir un truc, je vais être en mode ok, je vais faire un truc dans ce délire ou qui parle de ça. Et il y a des fois où justement j'ai pas trop d'inspi et là c'est les pires périodes, surtout quand tes vidéos, tu sais, il y a des périodes où tes vidéos vont moins faire des vues, enfin moi en tout cas ça m'arrive. Il y a des fois où tu vas poster des trucs qui vont hyper bien marcher et t'as des petites périodes où ça va pas trop marcher. Ouais. Et bah dans ces périodes-là, moi je me suis rendu compte d'ailleurs il y a pas trop longtemps que je crois que ça m'affecte
trop les stats parce que pourtant je pensais m'être détaché de ça de ouf. Mais vu que depuis quelques temps ça marchait quand même un peu bien. Je comprends de fou. Bah maintenant quand ça redescend un peu, je suis en mode oula. Qu'est-ce qui se passe, ça me démotive et je suis en mode ok mais qu'est-ce que je fais putain, j'ai pas saisi la chance, ça marchait, tu sais, des trucs de con. Du coup dans ces moments là c'est vrai que l'inspi elle vient moins naturellement parce que j'essaye de faire des trucs pour que ça perce plutôt que qu'autre chose et enfin plutôt que pour kiffer et en fait du coup là c'est chiant et en général c'est pas mes meilleurs contenus qui sortent à ces périodes là parce que juste tu sais je suis sur TikTok, je suis en mode ok bah là ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai fait une réaction ça fait 3 millions de vues, faut que je fasse une réaction à peu près à un sujet comme ça et je cherche des trucs et je trouve pas ce que je veux et c'est nul tu vois. Du coup ça prend le crâne et je poste pas en fait ou je poste des trucs où je suis pas fier du coup je supprime. On se dénature un peu parfois. C'est ça. Mais sinon c'est vrai que l'inspi moi elle vient plutôt naturellement ou en fonction de ce que je vois, ce qu'il va y avoir autour de moi, les gens avec qui je traîne. Et bah, je trouve que ça t'aide de traîner avec des gens qui font le même taf parce que par exemple Valentine, je sais pas si tu vois qui c'est, Valmadea. Pas du tout. Qui pareil qui fait des vidéos et tout. Et je sais que par exemple quand je la vois, on va parler de ça pendant quelques heures par exemple ou même avec toi, bah ça va me remotiver parce que je vais avoir une autre perspective. Elle va me dire ouais mais pourquoi tu fais pas ça comme ça et là je suis en mode ok pas con tu vois. Je pense que c'est genre quand tu discutes avec des gens, que tu vis des trucs, il y a des fois je pense qu'il faut souffler, pas penser à tes stats et va vivre des trucs, sors, fais des trucs et l'inspire va revenir naturellement. Moi c'est comme ça que ça marche en tout cas. Ouais mais je suis grave d'accord parce que bah, comme on dit c'est nous-mêmes les contenus donc si ça passe par notre cerveau, notre créativité, bah faut qu'on vive le truc. Bon bah allez je fais une dernière. Allez. Après on arrête. Là, alors l'épisode va durer 3 heures. Il est hyper long. Ça a été quoi ton plus gros sacrifice pour en arriver là aujourd'hui? Bah ça va parler d'argent du coup. Mais en fait c'est la sûreté quoi parce que moi j'étais dans un CDI à la base et bah après j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait qu'il y a un moment donné je pouvais plus pratiquer et du coup tout accumulé bah j'ai posé une année sabbatique et je gagnais aucun argent, j'avais pas de chômage, j'avais rien et c'était plus dans le négatif. Enfin, l'argent, c'était comme ça en fait, parce que bah, ça veut pas dire que j'avais pas de salaire, que je payais pas ma voiture, je payais pas l'essence, la mutuelle, enfin toutes les charges quoi, tu vois. Et encore, j'avais pas de logement. Du coup, ça a été vraiment l'argent où bah, pendant quelques années, c'était vraiment compliqué. J'allais au resto, je mangeais des entrées, j'allais en bar avec mes potes. Parfois, j'acceptais pas et quand j'y allais, bah, je prenais un truc le moins cher de la carte qui était dégueulasse, mais au moins, bah, ça me permettait de sortir. Tu sais, ça te fait limite chier d'aller manger avec tes potes alors que c'est censé être un kiff. Et puis, bah, du coup, parfois, mes potes, elles avaient de la peine, elles me payaient des trucs et j'étais trop gênée. Mais d'un autre côté, je suis en mode putain, t'imagines même pas à quel point tu m'aides. Donc, c'était vraiment compliqué. Et ouais, genre, t'as l'impression aussi de passer pour une radine. Parce qu'en fait, les gens avant t'ont connu avec un CD avec de l'argent. Moi, c'était ça. Et du coup, après, bah, quand t'avais. Enfin, du coup, je suis plus amie avec aujourd'hui, mais genre, j'avais pas eu assez d'argent pour ajouter de l'argent dans une cagnotte. Et ça s'est pas bien passé. Genre, c'est triste de se dire qu'on n'a pas d'argent et on n'est pas soutenu par ses potes, tu vois. Donc, ouais, alors que au contraire, tu vois, c'est. T'as envie d'aller faire ton kiff et tout, ça devrait un peu te. Donc, mon identité, c'était un peu compliqué, mais bah, finalement, je kiffais de fou ce que je faisais. C'est venu avec le temps, donc voilà, ça. Mais là, bah, je suis toujours parfois un peu en galère, tu vois. Mais maintenant que je gagne un peu plus quand même qu'avant, je savoure bien. Genre, je suis très très reconnaissante. Je suis toujours mes 3 gratitudes par jour. Genre, je suis. Ouais, quand t'as connu une période où vraiment t'avais pas de thunes et tout, et que là ça commence un petit peu à mieux marcher et tout, je pense que tu savoures plus ce que tu gagnes quoi. Exactement, c'est pour ça que je préfère les montées lentes plutôt que trop d'un coup. Ouais. Tu vois. Bah tu vois pas la diff quoi. On a dit quand même beaucoup de choses. On a tellement parlé. Beaucoup de choses, je sais pas combien de temps va durer cet épisode, de toute façon je vais faire en sorte qu'il dure entre... 2-3 heures là. Ouais, 2-3 heures. Bah écoute, c'était un plaisir de faire... Ah ouais, ça t'a kiffé? Moi j'ai kiffé, ouais. Bah j'adore parler, je crois, ça c'est un... Ouais, bah, je pense qu'on est au même niveau. Ouais, non, c'était super sympa. Et puis, bah, même si on aurait pu en dire bien plus, bah, je pense que là, les gens seront quand même assez contents. J'ai trop kiffé faire ça. En vrai, on en discutait depuis pas mal de temps de le faire, ce podcast. Ouais, ça fait quelques mois là qu'on a envie de faire ça. Non, c'est trop cool de discuter de ça. En plus, il y a plein de questions qui sont posées sur ce sujet. C'est un peu flou sur plein de points. Et je pense que c'est bien d'en parler comme ça, à cœur ouvert. Et d'en discuter quoi. Donc ouais, non, c'est trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur tes réseaux? YouTube très bientôt, normalement. Et non, TikTok, ton YouTube, c'est quoi? Mon YouTube, c'est Len, L-E-N-N. Bon, en fait, c'est partout pareil. Genre, Len-YTB, c'est le arrobas partout. Et là, je fais surtout TikTok,
Insta et YouTube là qui revient très bientôt. Bah on t'attend. On attend tous dessus. Moi aussi, Allez le suivre en vrai. On va voir ce que tu vas nous proposer. Écoutez, déjà toi, merci d'être venu. Avec plaisir. En courant en plus jusqu'ici. En courant, je suis arrivé essoufflé. Merci à vous d'avoir écouté ou regardé je regarde la caméra alors qu'on ne me voit pas ici. Merci à vous d'avoir écouté ou regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Vous pouvez aller retrouver du coup Lenny sur sa chaîne YouTube, sur son TikTok, tout ça. De toute façon, je le mettrai dans les trucs. Le mien, du coup, c'est Ange dans les nuages. N'hésitez pas, si vous êtes sur les applications de podcast, à noter l'épisode, à mettre un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Cœur sur vous si vous pensez à le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Enfin, voilà, ça fait toujours plaisir. Faites-le vraiment tout ça. Faites-le vraiment. On le dit beaucoup, mais ça aide vraiment. Ouais, franchement, ça aide vraiment. Merci pour ceux qui le font parce que c'est un soutien énorme. Merci du coup à Lenida de Ici les Moulineaux. À Lenida Ici les Moulineaux, là où on a pu enregistrer du coup le podcast. C'était super sympa, on est très bien accueillis. Il est confort Oui, il est hyper confort. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit en fonction de ce que vous faites. Il y en a plein qui nous écoutent en s'endormant d'ailleurs, ah ouais, sache-le. J'espère que notre voix vous a bien bercé. J'espère que ça vous a pas trop fait chier. T'imagines, en fait on les emmerde. Ouais, on les fait juste chier enfin. On vous fait un gros bisou et puis à la Bisous, prochaine. bonne Salut. nuit.